Bonjour, nous allons commencer l'année avec ce premier chapitre, les ensembles. Voyons d'abord ce qu'est un ensemble. Un ensemble est un groupe fini ou infini d'objets qui sont parfaitement connus. Il est noté par une lettre majuscule, c'est-à-dire une grande lettre. Voyons quelques exemples de groupes finis et infinis. Les groupes finis. Par exemple, A égale petit a, petit b, petit c, petit d, il y a 4 objets. Grand B égale 1, 3, 9, il y a 3 objets. Grand C égale mardi, jeudi, samedi, 3 objets. Ces 3 exemples sont des exemples de groupes finis. Maintenant, les groupes infinis. Par exemple, l'ensemble des entiers naturels, grand N, l'ensemble des entiers relatifs, grand Z, l'ensemble des nombres réels, grand R, etc. Ces 3 exemples d'ensemble sont des groupes infinis. Pourquoi infinis? Parce qu'il y a un nombre infini d'objets dans ces nombres, dans ces ensembles. Voyons maintenant quelques remarques. Premièrement, chaque objet d'un ensemble est appelé un élément. On écrit un élément par une lettre minuscule, c'est-à-dire une petite lettre, contrairement aux ensembles que l'on note avec des lettres majuscules, c'est-à-dire des grandes lettres. Puis, les éléments de l'ensemble sont notés entre 2 accolades, comme ceci. Par exemple, je prends un ensemble grand A composé des éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je prends au hasard l'objet 3, l'élément 3. 3, on dit que 3 est un élément de A et on note 3, grand E, A. Ce grand E se lit 3 appartient à grand A. Si je prends un objet qui n'appartient pas, qui n'est pas dans cet ensemble, par exemple 8. 8 n'est pas un élément de A et on note 8 E barré A. C'est-à-dire, on lit 8 n'appartient pas à A. Comment décrire un ensemble? Il y a 3 façons de décrire un ensemble. La première, en extension. Que veut dire écrire un ensemble en extension? Écrire un ensemble en extension, c'est donner la liste de tous les éléments de l'ensemble. Chaque élément est séparé par une virgule et chaque élément est écrit une seule fois, c'est-à-dire si il y a 2 fois ou 3 fois le même élément, on ne le répète pas, on l'écrit qu'une seule fois, donc il n'y a pas de répétition. Et l'ordre d'écriture des éléments n'est pas important. Voilà ce que c'est que l'écriture en extension. Voyons quelques exemples. A égale 0, 2, 4, 6, 8. C'est un ensemble composé de 4 éléments. Entre chaque élément, il y a une virgule et on écrit une seule fois chaque élément. B égale Ali, Aileen, Azra, Ata. Cet ensemble est composé ici de 4 éléments. Et C égale chimie, physique, mathématiques, biologie. Ensemble composé de 4 éléments également. Donc le premier 5 éléments, le deuxième 4 éléments et le troisième 5 éléments. Ce sont des exemples de groupes finis. Deuxièmement, en compréhension. C'est-à-dire que écrire un ensemble, on peut l'écrire en extension ou bien en compréhension. Que veut dire écriture en compréhension? Ça veut dire que l'on donne la propriété commune à tous les éléments de l'ensemble. Par exemple, je prends un ensemble grand A, on le note entre accolades, X, slash, et ce slash se lit tel que X est un jour de la semaine qui commence par la lettre M. Cette façon d'écriture de l'ensemble s'appelle une écriture en compréhension. Si on écrit cet ensemble en extension,
je regarde l'instruction. Qu'est-ce que l'ensemble me dit? L'ensemble me dit, donne-moi les jours de la semaine qui commencent par la lettre M. Je réfléchis et je vois qu'il y a seulement mardi et mercredi. Écrire A égale mardi, mercredi, c'est en fait donner l'écriture en extension. Par exemple, un deuxième exemple, je dis B égale X, tel que X appartient à N, l'ensemble des entiers naturels, et, virgule, ça veut dire et, X est compris entre 3 et 7. Il y a égalité en 3, attention, ça veut dire que je dois prendre 3, et il n'y a pas d'égalité en 7, ça veut dire que je ne dois pas prendre 7. Cette façon d'écriture, c'est une écriture en compréhension. En compréhension. Maintenant, écrivons cet même exemple en extension. Alors je regarde, je dois écrire quoi? Les entiers naturels qui sont entre 3 et 7. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3, 4, 5, 6. Et je m'arrête là parce que 7, il n'y a pas d'égalité. Voyons un troisième exemple. L'ensemble C tel que X est un élément de Z, c'est-à-dire l'ensemble des entiers relatifs, tel que X est compris entre 4 et 11. 4 n'est pas inclus, il n'y a pas d'égalité, et 11 est inclus, il y a une égalité. Et il y a une autre condition. Je veux que ces éléments soient des nombres pairs, c'est-à-dire un multiple de 2. 2, 4, 6, 8, 10, etc. Cette façon d'écriture est une écriture en compréhension. Écrivons cet exemple en extension. Alors, je regarde, je dois choisir les entiers relatifs qui sont entre 4 et 11 et qui sont pairs. Est-ce que je prends 4? Non, parce qu'il n'y a pas d'égalité. Donc, je commence par 6. 6, 8, 10. Le prochain serait 12, mais je dois m'arrêter à 11. Donc, cet ensemble est composé de 3 éléments, 6, 8 et 10. Et cette façon d'écrire s'appelle une écriture en extension. La troisième façon d'écriture d'un ensemble, c'est le diagramme de Venn. Diagramme ou schéma de Venn. Qu'est-ce que c'est que ce diagramme de Venn? En fait, c'est un schéma dans lequel on note, on écrit tous les éléments d'un ensemble. Par exemple, si je prends l'ensemble A écrit en extension, tel que 1, 5, 7, 9, donner le diagramme de Venn, c'est faire une forme géométrique. Je note le nom de l'ensemble A et je place les 4 éléments de cet ensemble dans cette forme géométrique, dans cette patate. 1, 5, 7 et 9. Deuxième exemple, B, étoile, carré, rond. Je place, cette fois-ci, je prends un triangle comme forme géométrique et je place l'ensemble B et mes éléments, mes 3 éléments, étoile, carré, rond. Troisième exemple, je dis par exemple, c'est l'ensemble de quelques mois de l'année, janvier, mars, juin, septembre. Cette fois-ci, je prends un rectangle comme forme géométrique et dans ce rectangle, je place mes 4 mois de mon ensemble grand C, c'est-à-dire mars, juin, janvier, septembre. L'ordre d'écriture n'est pas important là non plus dans le schéma. Maintenant, passons à l'égalité de deux ensembles. Quand est-ce que deux ensembles sont égaux? On dit que deux ensembles A et B sont égaux s'ils ont les mêmes éléments. On note ceci, A est égal à B. Et on lit A est égal à B. Par exemple, je prends l'ensemble A tel que X est un élément de N, X appartient à N, et, deuxième condition, X est compris entre moins 2 et 4. Attention, il y a un petit piège ici.
x doit être un entier naturel et x doit être compris entre moins 2 et 4. Ensuite, je regarde le deuxième ensemble, B, qui est 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, cet ensemble A qui était donné en compréhension, écrivons-le en extension. Comme je vous ai dit tout à l'heure, faites attention. Il y a un petit piège. X doit être un entier naturel et comme vous le savez, les entiers naturels commencent à partir de 0. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est qu'il ne faut pas prendre moins 1 ici. Alors, je commence à partir de 0, 1, 2, 3, 4. Je vais jusqu'à 4 parce qu'il y a égalité. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que les ensembles A et B ils ont les mêmes nombres d'éléments. Ce sont les mêmes nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Alors, je dis que ces deux ensembles sont égaux. Prenons un deuxième exemple. Par exemple, je dis l'ensemble A, les lettres du mot Antalya. Alors, je réfléchis et j'écris toutes les lettres de ce mot Antalya. J'ai quoi? Je vais le poser A égale A, N, T, de nouveau A. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Dans l'écriture en extension, il n'y a pas de répétition. S'il y a 2 fois, 3 fois le même élément, on n'écrit qu'une seule fois. Donc, comme on l'a déjà écrit, on ne le réécrit pas. Donc, je suis là, L, Y, de nouveau A, je ne le réécris pas puisque je l'ai déjà noté. Deuxième ensemble, l'ensemble des lettres du mot Thaïlande. Comme tout à l'heure, je vais noter toutes les lettres du mot Thaïlande, T, A, Y, L, de nouveau A, mais comme je l'ai déjà écrit, je ne réécris pas, et N. Et mon troisième ensemble, c'est un ensemble qui est donné cette fois-ci en extension A, L, N, T, Y. Observez ces trois ensembles A, N, T, L, Y, T, A, Y, L, N et A, L, N, T, Y. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a dit que dans l'écriture en extension, on écrit une seule fois, il n'y a pas de répétition. Et l'ordre d'écriture des éléments n'est pas important, c'est-à-dire écrire A, N, T, L, Y ou T, A, Y, L, N ou A, L, N, T, Y, c'est en fait la même chose. Donc, je peux dire que A est égal à B qui est égal à C. Donc, ces trois ensembles sont tout à fait égaux. Maintenant, passons au cardinal d'un ensemble. Que veut dire le cardinal d'un ensemble? Eh bien, c'est très simple, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble, mais d'un ensemble fini. Car on ne parlera pas de cardinal d'un ensemble infini, puisqu'on ne sait pas combien d'éléments il y a dedans. Ça se note quart de A, ou alors S de A, ou alors N de A. On peut utiliser ces trois façons de notation. Par exemple, je prends l'ensemble A, qui est l'ensemble des entiers naturels. X est multiple de 3, ou divisible par 3, c'est la même chose. Et X est compris entre 2 et 10. Cette façon d'écriture, c'est quoi? C'est l'écriture en compréhension. Écrivons cet ensemble en extension cette fois-ci. C'est-à-dire, je dois prendre des entiers naturels entre 2 et 10, et ces entiers naturels doivent être divisibles ou multiples de 3. Je regarde, est-ce que 2 est divisible par 3? Non, je passe 3, oui. 4, non. 5, non. 6, oui. 7, non. 8, non. Et 10, et 9, pardon. Donc il y a 1, 2, 3 éléments, je compte. Ça veut dire que le cardinal de l'ensemble grand A est égal à 3. Deuxième exemple, si je dis par exemple l'ensemble grand B, l'ensemble des entiers relatifs, tel que le carré de ces entiers relatifs est plus petit ou égal à 4. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le 0. 0 au carré, c'est 0. Plus petit que 4, oui. Ensuite, 1, je prends 2 aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a égalité. Et puis, attention, comme
c'est Z, que c'est l'ensemble des entiers relatifs, je dois penser au nombre négatif également. Pourquoi? Parce que moins 1 au carré, ça fait 1, plus petit que 4, et moins 2 au carré, ça fait 4, et comme il y a égalité, je le prends également. Voilà, on a l'ensemble 0, 1, 2, moins 1, moins 2, et si je l'ordonne dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, ça me donne moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. En comptant, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Le cardinal de cet ensemble est égal à 5. Troisième et dernier exemple, si je dis par exemple l'ensemble C, x tel que x est un entier naturel et x est un nombre impair. Alors réfléchissez, cet ensemble est-il fini ou infini? Il y a deux conditions. X doit être un entier naturel et x doit être un nombre impair. Cet ensemble n'est pas un ensemble fini, c'est un ensemble infini. Comme il est infini, je ne peux pas préciser, je ne peux pas déterminer le cardinal de l'ensemble. Donc, il faut bien noter que le cardinal d'un ensemble fini peut être déterminé, mais le cardinal d'un ensemble infini n'est pas déterminé. Maintenant, voyons pour terminer cette première partie l'ensemble vide. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble vide? C'est l'ensemble qui n'a pas d'éléments, aucun élément. Il y a deux façons de noter cet ensemble, le zéro barré ou bien les accolades, mais rien à l'intérieur. Rien. J'insiste, rien. Le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0. On note STA est égal à 0. Mais attention, attention. Lorsque vous notez entre deux accolades le 0 barré et entre deux accolades le 0 dedans, cela ne signifie pas que ce sont des ensembles vides. Ce sont en fait des ensembles qui possèdent chacun un élément. Le premier, il possède l'élément vide et le deuxième possède l'élément 0. Donc attention, ne faites pas de confusion. Voilà pour aujourd'hui ce premier chapitre, la première partie de ce premier chapitre. On se retrouvera la prochaine fois pour la deuxième leçon. Au revoir tout le monde.